regardez la radio à la télévision, merci, vous êtes les mieux informés. Les titres. Voici qui vous les titres du journal. À la une de ce 6h05, scandale au cimetière de Gabiro. Le fémur, le crâne, les cheveux et autres os des morts sont pêle-mêle jetés pour trouver la place d'une tombe où enterrer les nouveaux morts. Un spectacle ahurissant qui outrage les bonnes mœurs, la culture, la loi universelle sur les morts et la raison. Toujours à la une, la passerelle de l'Instigo est en danger. Feu ingénieur Malémo, qui avait construit la dite passerelle, avait prévenu qu'il ne faut pas que cette place soit gênée, que le vent y souffle calmement, sans obstacle pour que la passerelle puisse durer plusieurs années. Mais plusieurs personnes qui empruntent cette passerelle de Goma sont scandalisées par une grosse nonchalante publicité de l'entreprise Orange qui non seulement offusque la vue des usagers, empêche les prises de photos en plongée pour différentes cérémonies, mais aussi et surtout devient maintenant, selon certaines personnes, un tunnel dangereux sur la sécurité de la ville et la population. Autre titre, un agent de la Commission nationale de la prévention routière, SENPER, kidnappé le 13 mars 2017, a été retrouvé une semaine après et continue les soins dans un hôpital de Goma. Socrate Kalimbirou, qui réclamait 7 mois de salaire impayé avec un groupe de ses collègues, dit avoir subi des tortures et mangé une nourriture dont il n'a aucune idée. Il demande à l'OBLC, Office de bonne gouvernance et lutte contre la corruption, d'intervenir dans ce dossier des impayés de la SENPER après son kidnapping. Qui vous a la radio à regarder, la télévision à écouter. Zanem Netzaidi nous présente le journal. Bonjour Zanem. Bonjour Maglor Paloukou. Bonjour à tous. Le cimetière de Gabiro ont été drame pour plusieurs familles. On éconie de Goma. On y profane des morts sans vergogne. On jette des restes de morts déterrés qu'on remplace avec de nouveaux morts et les ossements humains abandonnés traînent par terre sur un sol noir argilé. Aucune autorité ne semble jusque-là se soucier de cette profanation des morts en cette période où les cimetières et les prix d'enterrer les morts sont d'actualité. Reportage signé Maglor Paloukou. Le cimetière de Gabiro est une place qui devrait recueillir. Mais ici, les morts ne reposent pas en paix. Les morts sont embrouillés dans leur sommeil, mais ils sont profanés tous les jours. Un cimetière de 2 km² où les croix s'entrechevauchent avec le haricot, les cultivateurs et aussi un drame. On peut enterrer ici pour $5. Oui, $5 pour à la fois perdre son être cher ou le voir en dehors. Là, c'est un crâne, plutôt un mâchoire de mort qui a été méchamment enlevé de sa tombe pour y placer quelqu'un et abandonné. Ce garçon, gentil, courageux, reprend et réenterre cette mâchoire. Là, de l'autre côté, un fémur, pêle-mêle dans ce cimetière de Gabiro. Un crâne, un habit qui était peut-être dans un cercueil qu'on trouve dehors. Des cheveux d'un homme certainement adulte, car on voit encore ses cheveux blancs de sagesse, mais qui sont dehors. Les morts ne sont pas morts, dit-on, mais ici, les morts sont profanés. Ça blesse la sagesse, ça blesse la loi congolaise, ça blesse la raison que le cimetière de Gabiro, on enterre les uns sur les autres et on jette le reste humain dans un cimetière, sur le sol, pour orner à côté de ceux qui cultivent. Un drame, ici chez nous.
Merci Maglore Paloukou pour ce reportage. Plusieurs personnes de Goma se disent scandalisées de voir la longue et grosse publicité de la société Orange transformer la passerelle de Lanstigan en tunnel dangereux pour la sécurité. En effet, de part et d'autre de la passerelle, une longue bâche publicitaire opaque placée sur la traverse supportée par des cadrans en fer. Pourtant, il y a 2 ans, la publicité de la société Airtel était descendue sur ordre du gouverneur Julien Paloukou qui avait même annoncé lors de l'inauguration de la passerelle que ce n'était pas un endroit pour la publicité. Les usagers de cette passerelle, le photographe et autres gomatraciens lambda se disent choqués que cette place soit aussi brodée pour empêcher de voir la joliesse de la ville, de prendre des photos et vidéos pour différentes cérémonies. La passerelle est devenue un couloir où vont naître l'insécurité, l'immoralité, une cachette et fini la contemplation d'une partie de la ville touristique de Goma. Proposons ces micro-baladères de Maglore Paloukou. Vraiment selon mie iko fo sana tena mbaya sana paske kama litia hivi ni jua kuona mpe magari megizi banafunga hivi vraiment haisone mzuri. Tant de ce qu'on a mis ici devant la passerelle, moi je ne les trouve pas bons parce que les gens auront besoin de voir les véhicules qui passent. Bon, mimi naona na mimi kosa vinakosa venye vinaambuye na bilete esthétique vinakosa venye vinatuampeshe kuviamini. Wewe ungeliona babitosha. Bon, mimi ningesouhaite que venye balibitia bangetafuta moyen jinsi ya kuvitosha juu aviambelir hata passerelle. Ce n'est pas bien. Il faut enlever tout ça. Pourquoi selon vous? Non, nous sommes là pour essayer d'observer comment les voitures sont en train de passer tout ça. Hein? Mais donc, maintenant la pub. C'est bien de voir les hommes passer en haut et c'est bien de voir les véhicules passer en bas, comme ça se fait à Lubumbashi. Mais là, on empêche maintenant la passerelle d'être propre, on met la publicité. Bon, en mettant la publicité, mais moi je ne vois pas l'importance. On peut mettre ça ailleurs. Normalement, quand on est sur la passerelle, on doit voir tout ce qui vient de gauche et de droite. C'est quoi? C'est la publicité. Voilà. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits pour faire la publicité? Un agent de la Commission nationale de la prévention routière, CNPR, témoigne sur Kivu 1 après avoir été kidnappé pendant 7 jours par des inconnus. Socrate Kalimbiro dit avoir été enlevé par des inconnus sur les tronçons routiers entre la cathédrale de Goma et la prison. Depuis décembre, il réclame 4 mois de salaire impayés aux responsables de leur entreprise, la CNPR. Ils auraient envahi le bureau du directeur provincial et c'est après que lui et son groupe de débrailleurs ne subissent des pressions. Kidnappé puis amené à un endroit inconnu, Socrate Kalimbiro a été retrouvé lundi dans un état de conscience. Il poursuit des soins dans un centre hospitalier de Goma et demande à l'OBLC, Office de bonne gouvernance et lutte contre la corruption, qui est déjà au courant de cette crise au sein de leur entreprise, de les aider à trouver une solution et de les protéger. Socrate Kalimbiro dans ses propos recueillis par Maglore Paloukou. Directeur wangu ni Janvier Mungera Maenga, directeur provincial wa CNPR. Hayaita hayaambia mtu ake kuniona, hayafanya kitu yoyote, na sijue kama anajua kama nilishaonekana, kama ajue bon ndio siyajua. Est-ce que problème yenyewe ya franka ishakuwa résolu? Problème ya franka, il faudrait OBLC njoo pane ma chiffres ziko concrètes zenye zilikuwa détournées. Ni problème ya depuis zamani. Tuliorganiza ka marche, c'était le 3 décembre 2016. Marche kakuwa bakadiligenter des commissions ya enquête ya ministère de transport et voies de communication provinciale na service ya bonne gouvernance, lutte contre la corruption, OBLC. Na basha bifanya mena ma rapport zabo kama zilishakaenda kama ziaenda kama si pale tungali inje. Hatujue soro yetu ni nini na kutupatia franka zetu tushatumiki hawatupatie, ça fait plus de 5 mois. Que peut-on offrir de plus précieux à nos enfants? Un modèle d'adulte épris d'épée. C'est aussi le vœu de Monseigneur Melchisedek Paloukou Sikuli, évêque du diocèse de Butembo, Béni. La paix, c'est un don de Dieu.
confiée à l'homme. Donc l'homme doit accueillir ce don, le fructifier, se l'approprier et le faire sien pour l'autre. Le bien que vous voulez pour vous-même, il faut l'accomplir pour autrui. Ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on fasse pour vous. C'est du cœur de chaque homme. S'il a à lui et ressent à lui cette aspiration à la paix, il comprendra que c'est ça qu'il faut qu'il fasse pour l'autre, pour qu'il y ait la paix. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait personne qui veut la mort pour lui-même, pour le vouloir pour un autre, par exemple. Ce message vous est offert par l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord Kivu, l'UNPC pour la liberté d'expression, la cohabitation pacifique et la paix. En direct du studio bleu majorel de lumière des Kivu 1, ici sur son brillant plateau cristal. Il est 6h passé de 17 minutes. Vous écoutez le journal des 6h05 en direct de la radio filmée des Goma. Vous nous êtes fidèles. Merci à récompense. Nous vous diffusons des informations rares du matin au soir. 15 autorités de la ville des Goma qui ont le plus impliqué les femmes dans la gestion de secteurs sous leur direction ont été honorées par les femmes avec le prix d'honneur hier mardi 21 mars 2017. Samuel Kiakimoa, point focal Goma du mouvement Rien sans les femmes qui a organisé cette cérémonie, a aussi à cette occasion fait l'évaluation du mois de mars de l'année 2016 qu'elle a estimé moins satisfaisante vu le quota moins élevé de la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision de la ville. Rose Materiziki nous fait les points. Rien sans les femmes, un mouvement de la société civile et des activistes qui défendent les droits des femmes en RDC exhorte les autorités tant locales que nationales à l'implication effective des femmes au poste de prise de décision. C'était à l'issue d'une cérémonie d'évaluation des mises en œuvre des actes d'engagement signés par certaines des autorités au mois de mars 2016. Après cette évaluation, ce mardi 21 mars, laquelle d'évaluation est jugée de moins satisfaisante. Néanmoins, un changement considérable a été enregistré. Maître Samuela Kiakimoa, point focal Goma du mouvement Rien sans les femmes. En fait, au mois de mars 2016, il y a certaines autorités qui avaient signé les actes d'engagement pour nommer les femmes de manière paritaire aux instances de prise de décision. Maintenant, aujourd'hui, on a fait l'évaluation de la mise en œuvre de ces actes d'engagement. Les changements, c'est tout un processus. Tout au début, il n'y en avait pas de femmes dans les instances de prise de décision, mais avec le mouvement, une année après, quand même, on est arrivé à avoir quelques changements. Il y a au niveau de Goma, il y a le mairie de Goma qui a nommé quelques femmes, même si ce n'est pas de manière paritaire, il y a quand même des avancées. Et même si le quota n'est pas encore épais, satisfaisant, l'obstacle se justifie, je pense, à tous les niveaux, au niveau de la communauté, au niveau de nos politiques, même au niveau de nos autorités. On ne peut pas croiser les bras, on va continuer la lutte, nous et tout le monde, et on va impliquer tous les acteurs à s'impliquer dans les luttes. En guise d'honneur, pour avoir impliqué plus de femmes au poste de prise de décision et en encourager d'autres, 15 autorités ont reçu des prix de la part du mouvement Rien sans les femmes. Merci Rose Materiziki pour ce point. Une marche pour transformer le Mont Goma, jardin botanique prévu dimanche 26 mars 2017. Cette marche sera organisée par GNT Goma Nature pour tous. Madame Liliane Youma, coordonnatrice de cette organisation, est venue expliquer sur Kivu 1 son organisation GNT ainsi que l'objectif de cette marche de dimanche. Elle explique ici au micro de Gisèle Kaimbani Katungu. Oui, effectivement, pour ce 26 mars, c'est un dimanche, on projette de faire une marche de santé, d'environnement. Et ça pour but d'aller jusqu'à la colline, au sommet de la colline de Mogoma. Donc on va suivre le trajectoire Bédégel, rond-point Tchoukoudou, et puis rond-point Mogoma, et puis on escalade la colline de Mogoma. Et avec les femmes, c'est pour montrer aux femmes d'abord que la colline de Mogoma a beaucoup d'espèces d'arbres là-dessus et qu'il faut protéger. Et comme nous, dans notre association Goma Nature pour tous, nous avons l'objectif d'aménager ce site, d'en faire un jardin botanique, c'est-à-dire planter d'autres arbres à part les arbres qui se trouvent là, et faire de ce site un site touristique et attrayant, là où il y aura aussi des recherches scientifiques pour les étudiants
Et la ville de Goma, la population de Goma un dimanche peuvent aller se promener sur le mont Goma et admirer la vue panoramique de la ville de Goma. Le mont Goma, naturellement, n'est pas accessible à tout le monde. Comment est-ce que vous allez faire pour que ce mont soit accessible à toute la population? Écoutez, comme c'est un projet, c'est un projet et puis c'est un projet à partenariat public-privé. Donc il y a l'association Goma Nature pour tous qui travaille avec le gouvernement provincial à travers le ministère de tutelle, l'environnement. Donc dès qu'on termine l'aménagement du site, donc le site sera automatiquement, ouvert au public. Fin cette première partie, c'est 6h05 sur Kivu 1. La prochaine édition sera retrouvée quand on aura 7h. Restez avec nous. Kivu 1, la radio à regarder.